Ok, c'est parti. Alors oui, pour l'écran, tu me dis, Roger? Allez, c'est bon. Bon, ben super, la communauté du mardi soir s'est réunie. Bonsoir Flore, j'ai même pas eu le temps de te saluer. En espérant que vous avez trouvé les bons réglages. Super. Ceux qui sont arrivés en dernière minute, donc, je vous ai pas dit, mais on a un gros orage ici qui tourne. Tout est possible, quoi, hein. Si ça coupe, bon, ça sera dû à l'orage, quoi. Bon, pour l'instant, tout va bien. Je vais couper mon micro, oui, mon mobile, ouais. Et de vous allonger confortablement. Super. Bon, on essaie de se détendre, vous savez, orienter son esprit aussi pour s'appliquer, pour profiter au mieux de cette séance. Voilà, ouvrir une parenthèse pour vous, pour soi. Ça, c'est important aussi, l'état d'esprit. Se dire qu'on va être présent dans l'ici, dans le maintenant. À commencer par le souffle, observer la qualité de sa respiration, le va-et-vient de l'air à travers les narines, comme indiqué habituellement, hein, de bien relâcher la ceinture abdominale, vérifier que le ventre, le diaphragme participe bien au mouvement du souffle spontané pour aller vers une respiration plus calme, plus profonde. Voilà, puis on va travailler un petit peu au sol là, on va plier les genoux, les pieds bien écartés, hein, à peu près de la largeur de votre tapis. Ensuite, si vous le pouvez, de passer les bras en croix, paume de main tournée vers le plafond. On va reprendre une pratique en dynamique, empruntée à la série des crocodiles. Très simple, je vais vous guider. Expirez, expirez à fond, chassez l'air complètement. Inspirez, inspirez, prenez bien l'air. Tenez à poumon plein, basculez genoux à droite ou tête à gauche. Inversez, genou à gauche, tête à droite dans la même tenue de souffle. Expire seulement maintenant, en revenant comme au départ. Inspire. Tenez le souffle, genou à gauche, tête à droite. Inversez. Expire en revenant. Inspire. Genou à droite, tête à gauche. Inversez. On essaie d'aller toucher les genoux au sol. Expire en revenant. Inspire. Genou à gauche, tête à droite. Inversez. Expire en revenant. Inspire. Genou à gauche, tête à droite. Inversez. Expire en revenant. Allez, on accélère un petit peu maintenant. Inspire. Tenez le souffle, genou à droite. Allez, en dynamique inversée. Et on double dans la même tenue de souffle, genou à droite.
Inversé. Expire en revenant. Inspire à nouveau, prenez bien l'air. Tenez le souffle. Allez, genou à gauche, en dynamique là, inversé. Et on double à nouveau dans la même tenue de souffle, genou à gauche, inversé. Expire en avant. Voilà, de là, vous allez accoler les genoux, accoler les pieds, ramener les talons vers le bassin. Voilà, de garder tout le temps de la pratique les jambes accolées. Très simple. Sur une expiration, on bascule les jambes à droite, tête à gauche. Et de là, je vais rester un petit peu à vide. Voilà, vous pouvez attraper comme ça, main droite intérieure de la cuisse gauche, le regard complètement tourné à gauche. Si possible, yeux fermés, c'est mieux. Inspire, je remonte, tête et jambes dans l'aplomb. Expire, jambe à gauche, tête à droite. J'attrape main gauche intérieure de la cuisse droite. Voilà, je tiens la base, je rentre un peu le ventre. Je joue avec l'énergie. Inspire, je remonte. Expire, jambe à droite, tête à gauche. Expirez, expirez bien jusqu'au bout. Tenue à vide. Dans la vision intérieure, vous concentrez au niveau de l'œil gauche. Inspire, je remonte. Expire, jambe à gauche, tête à droite. À nouveau, expirez bien jusqu'au bout. Pause à vide. On s'affole pas, on reste calme. On tient la base, on tient le ventre. Concentration dans la vision intérieure au niveau de l'œil droit. Inspire, je remonte. Bien. Puis de là, on va vérifier que tout va bien là. Au niveau du dos, vous allez attraper fermement les genoux à la poitrine, là. Une main sur chaque genou. On va faire quelques bascules, comme un cheval à bascule, en synchro sur le souffle. Sur une prochaine inspiration, donc hop, de porter vers l'avant, là. Un dos droit, on garde un peu le souffle, les pieds touchent pas le sol, hein. Expire, je bascule le bassin, le gros dos, je reviens comme au départ. Et ainsi de suite. Inspire, bascule vers l'avant. Voilà, essayez de continuer là votre rythme avec un mouvement fluide. Super. Allez, encore un cycle complet. Et à l'expiration qui suit, abandonnez, relax. Voilà, vous pouvez allonger les jambes, observer. Voilà, travailler un petit peu le dos, la colonne. Poumon plein, poumon vide. Bien. Nouveau chapitre. Ah, j'ai perdu mon feutre pour le micro, c'est gênant, ça. J'essaie de le remettre. OK. Et donc maintenant, de prendre une grande posture d'étirement, hein, on va travailler le grand angle.
Konasana. Voilà, ça, c'est une posture qui revient régulièrement dans la pratique, hein, parce que elle est fondatrice, hein, de vraiment beaucoup de qualités, hein, de travail sur pubis, base, hein, notamment, de bien faire circuler les énergies du bas. Voilà. Donc, un angle le plus ouvert possible, jambes tendues. Voilà. Ensuite, on a un petit protocole, on va le faire ensemble, très simple. Expire, donc je me penche vers l'avant. Inspire, je vais étirer le dos, tendre les bras vers le plafond. Une pause à plein, là je fais le lien. Moula Bandha, je me tourne à gauche et à l'expiration, doucement, en conscience, j'attrape ce que je peux, idéalement les orteils, ça peut être également la cheville, le mollet. Voilà. Dans tous les cas, garder les jambes bien tendues. Ça, c'est le principal. De garder également la vigilance au niveau de la racine. Et puis, petit à petit, d'essayer de voir ce qui peut se détendre en rapprochant, hein, le front du genou, hein, mais voilà, doucement, doucement, hein. On va pour ce faire s'aider avec le souffle. On va contrôler un petit peu le souffle, hein. On va comme ça allonger l'expiration. À la prochaine expiration, allonger l'expire encore, encore jusqu'au bout et à la fin même de creuser le ventre, chasser l'air résiduel et une pause à vide. On reste un petit peu là, bien relâché. Inspire, donc je reprends le souffle un petit peu comme par contre-coup et je relance l'expiration. Une expire qui va bien jusqu'au bout en conscience. Et à la fin, je chasse l'air résiduel en creusant le ventre. Et je plonge dans la pause à vide, 4, 5, 6 secondes et ainsi de suite. Voilà, soyez intuitif, hein, à l'aise avec le souffle. Prenez patience. Voilà, le but, c'est pas de performer ou de toucher donc le front avec le genou, c'est d'essayer de se relier, voilà, aux sensations intérieures, garder les yeux fermés, goûter les saveurs à l'intérieur. Voyez ce qui peut se relâcher au fur et à mesure. Bien, et puis sur une prochaine inspiration, doucement, on va remonter, revenez de face, à nouveau, étirez le dos, là. Une pause à plein, le lien entre la base et le sommet, l'anus, la fontanelle, et de se tourner à droite si vous m'avez suivi. Expire en conscience à nouveau. Voilà, on attrape ce qu'on peut, on garde les jambes bien tendues et on reprend le contrôle du souffle avec un allongement de l'expiration. Une expiration qui va bien jusqu'au bout. Encore, encore.
Une pause à vide, on essaie de rester calme, détendu dans la pause à vide. Et l'inspire qui repart comme par contre-coup. On reprend bien l'air là jusqu'en haut. À vous de jouer. Bien, et puis sur une prochaine inspiration, à nouveau, doucement, remonter. On étire le dos, là, voilà, super. Un poumon plein. Expire, gardez la posture, la position des jambes. Moi, j'enlève le switcher, ça, parce que ça y est, ça commence à chauffer, c'est bon signe. Et de prendre la posture complète, hein, qui est plus exigeante, hein, donc avec les deux mains qui attrapent, si possible, les deux gros orteils, hein, mais ça peut être ce que vous pouvez, hein. Gardez quand même un contact des mains avec une partie des jambes, hein, que ce soit les pieds ou les mollets. Il y a aussi dans cette posture du grand angle l'idée de basculer le bassin vers l'avant. C'est-à-dire même si vous gagnez que 1 centimètre du bassin, hein, vers l'avant, vous allez ensuite gagner 5-6 centimètres à la fin, hein. Donc, trouvez cette façon de bien basculer le bassin vers l'avant. OK. Voilà, donc, petit protocole, on repart. À l'écoute de son dos, à l'écoute de son corps, attention, hein, l'étirement est très important au niveau des ischio-jambiers. Gardez une marge de sécurité, hein. Expirez, donc je me porte vers l'avant. Inspire, j'étire ce dos, je prends conscience de l'axe. Aussi, vigilance au niveau de la base et de là. Ouais, je bascule d'abord le bassin, ensuite le buste, j'attrape ensuite ce que je peux avec les mains. Quelques souffles pour prendre ses repères. On va faire un circuit du souffle qui va favoriser un petit peu la détente au niveau notamment des jambes. À l'inspiration, vous allez visualiser le souffle qui va monter de la base à la gorge. Remplissez comme tout le rachis, toute la colonne, tenue à plein. On va contracter Mula Bandha puissamment en écho Jalandhara Bandha, contraction de la gorge. Et à l'expire, visualisez le souffle qui part dans les bras, revient par les pieds, les jambes jusqu'à la base. Inspire de la base à la gorge. Voilà. De là, prenez les bandas. Essayez de sentir quelque chose qui se catalyse dans l'axe. Et puis avec un frottement de l'air dans la gorge, expirez. Vous voyez le souffle qui part dans les bras, les mains, les pieds, revient par les jambes. Et ainsi de suite. Essayez de visualiser le circuit de l'énergie
Avec un souffle puissant, vous pouvez même faire ce qu'on appelle Ujjayin, hein, le frottement de l'air à l'expire dans la gorge. Euh, Un circuit toujours le même. Concentrez-vous sur ce circuit, sur le contrôle du souffle. Bien. Et puis de là, vous allez laisser aller maintenant et voir ce qui peut se détendre. Allez, on essaie de voir ce qui peut se détendre. On s'affole pas, on est bien à l'écoute du corps. Encore un peu, encore un peu. Allez, quelques souffles encore. Bien, allez, ça ira pour cette fois-ci, doucement, très doucement, de remonter. Attention, on va essayer de bien s'appliquer là pour finir. Une inspiration pleine et entière qui monte là. Vous pouvez joindre les paumes de main au-dessus de la tête et là, à poumon plein, Shambhavi Mudra. On converge le regard vers la fontanelle là. Et on contracte puissamment la racine. On donne un sens ascendant à l'énergie, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Et comme si vous vouliez faire grandir votre colonne, là, toucher le plafond, encore, encore. Expire, je repose. Voilà, j'aurais pu faire durer plus longtemps, mais voilà, il faut y aller étape par étape. Ceux qui n'ont pas encore la sensation propice peuvent trouver le temps long. Par contre, si vous avez ce déclenchement hein, de cette énergie primordiale là qui remonte, ah, vous pouvez rester demi-heure hein, sans respirer. Bien, very good. De là, doucement, on va masser un petit peu les cuisses parce que franchement, ça tire. Et de s'allonger. On s'allonge, on observe. Hein, on a tenu quand même un petit peu de temps là-dedans. Donc, il faut prendre du temps pour se poser, ressentir les effets et laisser l'énergie circuler, hein, s'équilibrer d'elle-même. Bon, ben ici, l'orage s'est éloigné. Ouf, tant mieux.
Voilà, et puis peut-être pour un nouveau chapitre, là, travailler plus en tonique. On va travailler plus en tonique. Bon, on va reprendre des pratiques qu'on avait fait à l'ashram, là. Hein, vraiment, j'étais un peu étonné parce que je pensais que c'était des pratiques secondaires, mais il les faisait faire assez régulièrement. C'est la table, la posture dite de la table. Hein. Donc, on part comme ceci, là, avec un bon appui, les mains en arrière, mais les doigts tournés vers l'avant. Hein. Et puis, sur une expiration, là, on monte le bassin. OK. Inspire. Et on tient un petit peu à plein, là. Voilà. Et puis, quelques souffles. Voilà. On équilibre les appuis, droite-gauche, haut et bas. On laisse aller la tête le plus en arrière possible. L'idée, c'est de faire comme une table, c'est-à-dire le buste, le ventre à plat. Pas évident, hein. Bien, on pourrait reposer en expirant. Voilà, on travaille aussi au niveau de la tête, du coup. Et du coup, il nous faisait enchaîner, ben oui, avec Purvottasana, la posture, étirement de l'Est, vous savez. Donc, c'est une posture qui peut être plus compliquée. Hein. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir garder les plantes de pied en contact au sol, mais vous pouvez tricher en prenant uniquement les talons en contact. Et là, sur une expire, là, on monte. Voilà. Puis, on va travailler un petit souffle avec le ventre. Hein. Le regard devant. On peut tricher, hein, on peut garder les genoux un peu pliés. Allez-y, allez-y, allez-y. Et puis, attention. Inspire, prenez une belle inspiration, tendez le corps tout entier, la tête en arrière, tenez à poumon plein. Et elle expire de reposer. Ouais, elle est nettement plus difficile. Hein. On va, on va la refaire. Voilà, n'hésitez pas à aménager. Vous voyez, aujourd'hui, là, j'aménage, je préfère plier un peu les genoux pour avoir les pieds. C'est le but, c'est la difficulté de cette posture, c'est de garder les plantes de pied en contact avec le sol. Allez, sur une expire, je monte. Je relance le souffle. Avec le ventre, encore un peu. Le regard peut être devant. Hein. Attention, attention. Un temps pour bien prendre l'air. Tête en arrière, tenue à plein. Le corps tout entier étiré. Et quand c'est bon pour vous, relax. Bravo, Flore. Voilà, ces postures assez exigeantes. On prend son souffle, on prend une pause, on n'est pas aux pièces. Hein.
Ok. Alors, nouvelle séquence. Cette fois-ci, on va continuer debout. Tiens donc. Ah, il faut que je me recule un peu. J'ai l'impression qu'on me voit moins. Bon, si vous ne voyez pas, vous intervenez, hein, mais moi, je me vois vraiment, je vois pas la tête, moi. Je vais monter un peu. Roger, tu me dis? Bon, euh, c'est mieux comme ça? Comme ça? Ah, il me dit c'est bon, hein. Ok. Ah, voilà, ça me semble mieux. Bon. Donc, on va reprendre des postures des triangles, Trikonasana. Hein, vous savez que c'est des postures vraiment emblématiques hein, du Hatha Yoga. Il y a une série vraiment très importante. On va reprendre d'abord la posture classique. On va prendre comme ça les pieds bien écartés. Anjali Mudra, le geste des mains jointes devant la poitrine. Donc toujours bien camper sur les jambes, jambes tendues. Hein. Expire, je me penche un peu. Inspire, j'ouvre les bras en croix, je mets le cœur en avant, je fais une pause à poumon plein. Je me tourne à gauche, pointe de pied tournée vers la gauche. Et à l'expiration, c'est main gauche au pied gauche. Hein. Inspire, c'est donc le bras droit, la main droite à l'aplomb. Après, voilà, quelques souffles pour prendre vos repères. Vous savez que vous pouvez prendre un peu d'angle avec le bras pour aller fixer, si c'est possible, hein, ça c'est intéressant d'aller fixer le bout des doigts de la main droite. Voilà, respirez calmement et puis ceux qui sont à l'aise prendront un petit contrôle du souffle. Hein. Vous pouvez faire 3-6-6 par exemple, 3 à l'inspire, 6 en tenue à plein, 6 à l'expire. C'est bien, c'est bien. Ne vous désunissez pas. Respirez. Hein. Appuyez-vous bien sur le souffle. Contractez la racine, écarquez les yeux. Allez, encore un souffle. Bien, sur l'expiration qui suit, doucement, vous allez laisser aller les bras, revenez de face. Attention à votre dos. À l'inspiration, remontez les bras en croix. Une pause à plein, magnifique. Voilà, on met le cœur en avant. Expire Anjali Mudra. Évidemment, on va faire l'autre côté. Expire, je me penche un petit peu. Inspire, j'ouvre. Tenue à poumon plein, je pointe les orteils vers la droite, là. Jambes bien tendues. Hein. Expire, main droite au pied droit. Inspire, main gauche à l'aplomb. J'essaie d'aller chercher du regard le bout des doigts de la main gauche, c'est important. Ayez voilà, un cercle clos avec l'énergie, le regard, les yeux bien ouverts.
quelques souffles pour prendre vos repères. Voilà, puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger le souffle, faire des pauses à poumon plein. Allez, encore un souffle. Et à l'expiration, de laisser aller les bras en bas, revenez de face. Inspire, je remonte, les bras en croix. Et voilà, ressentez les effets. Ok, donc de vous proposer une deuxième série où donc on est plutôt en dynamique et puis un travail en pause à vide. Hein. Donc comme on l'avait fait en début de séance, vous savez, avec les jambes à droite, jambes à gauche, on restait à vide. Là, ça va être un petit peu similaire, mais dans les triangles. Et puis aussi un travail sur les yeux, de se concentrer sur le bout des doigts, avoir toujours une discipline. Hein. Je vais vous guider. Donc, on va démarrer avec le même protocole. Voilà, c'est une pratique assez avancée, hein, donc allez-y doucement. Si vous avez la tête qui tourne, hein, vous abandonnez, vous respirez un petit peu, puis vous repartez. Hein. Voilà, en tout cas, de bien débloquer le souffle, hein, notamment l'inspiration qui doit se faire de manière pleine et entière. Hein. Ok, expirez, descendez un petit peu, penchez-vous. Inspire, les bras en croix. De là, tenez à poumon plein tout de suite aller fixer le bout des doigts de la main gauche. Et à l'expiration, donc on descend à droite. On descend à droite en aveugle, donc toujours en fixant le bout des doigts de la main gauche. On est en bas, on tient dans le triangle, hein, comme précédemment, mais à vide. On ne s'affole pas, on joue avec l'énergie, on contracte la racine, on aspire un peu le ventre. Voilà. Et puis, quand on sent que ça devient voilà, vraiment chaud, qu'il y a une pression, attention, à l'inspiration, on remonte comme une balle. Le regard a toujours gardé le bout des doigts de la main gauche. Pose à plein, hop, je change, je passe à droite. Le regard sur les bouts des doigts de la main droite. Expire, je descends à gauche en aveugle. Je prends le triangle de l'autre côté à vide. À nouveau, voilà, je travaille sur le souffle, sur l'énergie. Je ne m'affole pas. Je reste calme, vigilant. Et quand je le sens, je remonte comme une balle. Vous voyez, je fais fuser l'énergie. À gauche, et ainsi de suite. Voilà. Pas de souffle intermédiaire, si c'est possible.
Toujours le regard sur un bout des doigts. Bon, faut rester un peu quand même au moins 10, 12 secondes en bas. Sentir l'énergie, la pression. Voilà, c'est un exercice qui permet de vraiment débloquer le souffle. Voilà, on essaie d'être de plus en plus à l'aise. On maîtrise le rythme. Allez, encore un cycle complet. Et on finira donc avec la main droite. De remonter donc par le côté droit. Voilà, de là, laisser aller. Voilà, et puis comme je l'indique souvent en fin de pratique des triangles, donc on prend une posture voilà, dans laquelle on va essayer de faire vibrer hein, le corps. On prend un geste des mains jointes assez appuyé. Les coudes sont parallèles au sol, hein, parallèles. On redresse la colonne, on met le cœur en avant. Les mains ne touchent pas le cœur, hein, ne touchent pas la poitrine, elles sont juste devant. On ferme les yeux, on est bien campé sur les jambes. On peut mettre la langue en tuyau à l'intérieur, Kaki Mudra, ou bien Kechari Mudra. Fermez les yeux, fixez le point intersourcilier. Et aussi, vous pouvez engager les cuisses en contractant les cuisses, en faisant remonter les rotules. Et ensuite, petit à petit, de passer dans un souffle subtil. Un moindre échange d'air. Un souffle qui devient inaudible, silencieux, subtil. Ouais, puis ensuite, il faut jouer un petit peu avec les mains, les coudes, les genoux, donc essayer de sentir la vibration. Évidemment, de toujours garder la vigilance au niveau de la base, même mieux de récupérer cette vibration dans l'axe avec Mula Bandha. Ouais, essayer d'avoir cette sensation tactile, quelque chose qui se met à vibrer là, dans le corps. N'hésitez pas à intensifier les gestes, les appuis.
Bien, et puis de là, laissez aller, abandonnez, et allongez-vous. On observe. Voilà, de bien porter les épaules à plat, dégagez bien la poitrine, respirez bien avec la poitrine, le haut du buste. Concentration dans le centre du cœur. Voilà, very good. Donc là, on va revenir en assise. Je vais à nouveau bouger un petit peu la caméra. Bon, ça me semble bien, là. Ok. On va donc continuer avec la posture du roi des poissons, hein, Matsyendrasana. Donc pour ce faire, hein, c'est une posture donc de torsion. Donc on va faire tous le même côté. Donc on démarre avec talon gauche à la fesse droite. Talon gauche à la fesse droite, et si c'est possible, de passer le pied droit à gauche du genou. Vous voyez? Voilà. Après, il y a un aménagement possible, hein, c'est si vraiment il y a un manque de souplesse au niveau du bassin, on peut garder allongé la jambe gauche et passer simplement le pied, vous voyez, à gauche. Vous voyez? Voilà, ça, c'est un aménagement possible aussi, hein. Voilà. Mais si vous pouvez plier jambe gauche, c'est mieux. Donc, on dégage bien l'épaule droite en arrière pour prendre appui milieu du dos. Voilà. Le bras gauche va venir contre la cuisse droite et il va tirer la jambe droite vers la gauche. Vous voyez, il y a l'idée de bien appliquer l'appui du bras sur la cuisse. Voilà. Alors, si c'est pas possible qu'il y ait une main comme ça qui flotte, il vaut mieux prendre le geste d'un mudra, hein, qu'on appelle Abhaya Mudra, vous voyez, avec la main comme ça, bien à la verticale, hein, le coude bien en appui sur le genou, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est le coude qui vient en appui sur le genou, hein, ok, voilà. Donc, après, vous avez le choix. Traditionnellement, il faut regarder en arrière, ce qui ajoute une difficulté, hein. Voilà. Sinon, c'est en face. Voilà. Après, moi, je prends une posture plus resserrée parce que j'ai l'habitude et puis voilà, elle me plaît mieux, où je vais m'asseoir donc sur le talon gauche et par l'extérieur de la jambe droite, j'attrape la plante du pied droit. De là, vous devez avoir à la fois l'exercice de la torsion du buste, de la colonne, en même temps qu'un dos droit, hein. Il faut, dit-on aussi, avoir le port de tête altier, c'est-à-dire comme si vous vouliez rapprocher la fontanelle du plafond, hein, quelque chose qui se tient dans la verticalité. Voilà.
Après, on prendra Shitali Pranayama, hein, la respiration avec la langue en tuyau. Hein. Vous savez que si vous n'avez pas la possibilité de former un tuyau avec la langue, hein, de l'enrouler dans la bouche, vous pouvez toujours inspirer avec la bouche en haut, comme si vous vouliez goûter l'air sur la langue, par la langue. Hein. Il doit y avoir une notion de fraîcheur dans tous les cas. Hein. Voilà. Et l'expiration se fera toujours par les narines. Voilà. Expirez, expirez, donc par les narines, vous voyez le souffle se poser sur un point au niveau du cœur, à l'extérieur. Sortez la langue en tuyau, prenez l'air en fraîcheur, gorge, cœur et jusqu'au pubis. Rentrez la langue en tuyau, gardez-la plaquée contre la voûte du palais, méditez, fixez le pointeur sourcilier, yeux fermés, attention. Hein. Expire par les narines, chemin inverse, souffle plutôt subtil. À nouveau, sortez la langue dans le tuyau, prenez l'air à fraîcheur, gorge, cœur et jusqu'au pubis. Rentrez la langue, gardez-la dans le tuyau, plaquée contre la voûte du palais. Ressentez l'archétype du sage, vous a laissé cette posture. Expire, chemin inverse, par les narines. Allez, à vous de jouer. Allongez le souffle. 4, 16, 8, 5, 20, 10, 6, 24, 12. Allez, encore un souffle.
Voilà. Et puis sur l'expiration, vous allez juste défaire le geste des bras et prendre une posture intermédiaire, vous voyez, avec les poings serrés. Vous allez prendre appui de part et d'autre du bassin. Voilà. Avec un dos droit. Et laissez aller le souffle. Une manière de soulager un petit peu la colonne. Bien. Évidemment, on va faire maintenant l'autre côté. Donc, si vous m'avez suivi, c'est maintenant le talon droit qui va à la fesse gauche. Talon droit, fesse gauche. Et donc le pied gauche qui passe à droite. On dégage bien l'épaule gauche, le bras gauche en arrière, trouve appui, milieu du dos, attention. Hein. Voilà, de bien exercer la torsion. Le bras droit ensuite, positionné comme ça vous va bien. Et de trouver ensuite sa position de la tête préférentielle. Voilà, dans tous les cas, une posture voilà, équilibrée dans laquelle on arrive à trouver un peu de verticalité. Hein. Voilà, fermez les yeux, je vais vous guider sur les premiers souffles. Voilà, visualisez toujours le trajet du souffle. Hein. Il y a donc la visualisation d'un point externe au niveau du cœur. Hein, et ensuite le trajet par les narines, gorge, fond de gorge normalement, hein, c'est par talou, hein, talou hadara. Hein, donc qui va vraiment, le souffle qui va vraiment au fond de la gorge avant de redescendre, cœur et jusqu'au pubis. Hein. Et puis là, ensuite, on tient à poumon plein, on médite, on ouvre les espaces. Hein, on sent la fraîcheur qui gagne au fur et à mesure, normalement, hein, qui descend petit à petit, qui va rafraîchir la chaleur du pubis. Hein, et aussi de fixer hein, le point intersourcilier, l'espace mental qui s'ouvre. Allez, expirez, expirez. Vous voyez le souffle se poser sur le point externe au niveau du cœur. Sortez la langue à la fraîcheur. Gorge, fond de gorge, cœur et jusqu'au pubis. Rentrez la langue, gardez-la en tuyau, plaquez contre la voûte du palais. Voilà, méditez, intériorisez-vous, restez calme. Expire, chemin inverse par les narines. À nouveau, sortez la langue, prenez l'air, la fraîcheur. Gorge, fond de gorge, cœur et jusqu'au pubis. Expire, chemin inverse par les narines. Souffle plutôt subtil. Voilà, continuez. Essayez d'allonger le souffle. On est sur 3, 12, 6, là, qui est vraiment un camp de base.
Allez, encore un souffle complet. Et doucement, donc, de défaire le geste des bras. À nouveau, prenez la posture intermédiaire. Les poings serrés en appui de part et d'autre du bassin. On respire calmement. Voilà, et puis de défaire doucement. Et allongez-vous, relax. On ressent les effets. Bien, et puis on va finir comme souvent sur une pratique inversée, pourquoi pas, hein. Donc chacun en fonction de ce qui lui plaît, de ce que il veut faire, hein. Ça peut être, vous savez, Sarvangasana, la chandelle elle-même, hein, avec un dos droit, elle est intense, elle n'est pas facile. Ça peut être Viparita Karani Mudra. Voilà. On prend un peu plus d'angle, c'est plus facile. Ou bien Alasana aussi, hein. Donc, ça, c'est très bien, Alasana, hein. Mais il faut avoir un dos qui va bien, hein. Les jambes sont tendues et on touche, hein, le sol avec les orteils et même on pousse avec les orteils, hein. Et les yeux fermés, laissez aller le souffle.
Bien, puis ben, vous pourrez reposer doucement. Hmm. Et ce sera la relaxation finale. Voilà, en essayant de se relâcher là, au moins une bonne minute, complètement détendu, on lâche prise. Juste la sensation du souffle qui traverse le corps. De la vibration. Voilà, et puis ben, doucement commencer à bouger. Voilà, le temps de revenir à vous. Ah, mais il y a Ingrid qui s'est rattrapée là. Alors Ingrid, un petit mot. Allez, ouvre ton micro. Ingrid, Ingrid, Ingrid. Waouh. Ah, Allô, vous m'entendez? ça y est. Non. Ça va, ça a été? Ah, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Oui, ça y est, on t'entend. Dis-nous Ça y quelque est. chose. Bonjour, bonjour. Ça va, ça a été? Oui, impeccable. Je me suis incrustée. Je t'ai envoyé un petit mail, mais à la toute dernière minute. Ah, t'étais en retard, ça va? T'étais pas trop en retard quand même? Non, non, ça va, ça va. Coucou, Flore. Bon, super, super. Bon, on te voit un peu flou, mais c'est Oui, c'est ce que je suis certainement. en train de voir comme voix floue. Je sais pas pourquoi. C'est ta caméra qui doit pas être terrible. Ah, c'est mieux. Ah, tiens, Voilà, c'était un peut-être. réglage. Ah oui, ben, magnifique. Bon, en tout cas, merci à vous toutes, à vous tous. C'était fantastique. C'est une belle reprise. Voilà, c'est une belle reprise avec Zoom. Ah oui! Ah, ah. On repart pour un tour, donc. Et puis, ben, donc, Flore, Ingrid, j'espère qu'on pourra se voir dimanche. Oui, Bon, super. Et Joël, eh ben, bonne fin de soirée. Merci Roger, merci jeudi et Elodie. dimanche. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci.